Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo sur les sorties du mois qui vont arriver au courant du mois de janvier. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait comme d'habitude fin décembre, mais j'étais malade. Là, ma voix va un petit peu mieux, donc je vais essayer de pas trop racler ma gorge, de pas trop tousser non plus. Je viens de prendre une pastille, donc normalement ça devrait aller pour les au moins 20 prochaines minutes, j'espère. J'espère. Donc, on va commencer par les sorties de chez Hachette. Donc, chez Hachette, il y a eu pas mal de sorties là sur le mois de janvier. Et pour une fois, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur de certains livres que j'ai déjà achetés. Donc, on va commencer ici par le Créature surnaturelle de Tabret. Tabret qui est une illustratrice qui fait beaucoup d'illustrations sur Final Fantasy XIV. Et donc, c'est un livre qu'on a déjà vu pas mal de fois. C'est un livre qu'on a vu pas mal de fois et il sort enfin chez Hachette. Donc, normalement, vous avez déjà des flips sur YouTube de ce livre, hein. On l'avait vu en format Lomard, je crois, si je dis pas de bêtises, en format Amazon aussi, il me semble. Il y a un petit moment. Donc ça, au prix de 16 €. Ça a l'air d'être plus ou moins le prix maintenant chez Hachette pour les nouveaux livres. Donc voilà. Ensuite, nous avons un mystère. Le mystère au symbole. Donc le mystère au symbole qui se décline par plusieurs façons de le faire. Donc vous avez ici la façon une couleur, avec une couleur de tête, une version camailleux, donc avec une, deux, trois couleurs de la même palette, et trois couleurs, donc trois couleurs différentes. Alors moi je préfère le camailleux, je trouve vraiment beaucoup plus joli que le couleur. Après c'est vrai que une couleur est pas mal également. Mais je ne sais pas si... Ah ben on va pouvoir voir. Là on a d'autres solutions. Donc voilà, ah oui voilà, on a le choix et votre choix de couleur. Donc on peut carrément, enfin il nous incite carrément à prendre des couleurs pour nous. Donc ça c'est cool. C'est un livre que je pensais me prendre et au final, je pense pas que ça va être le cas parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres et les solutions ne me plaisent plus tant que ça. Alors ensuite, nous avons le mystère de Nathalie Laveau et Sandrine Fourier sur les costumes du monde. Donc les costumes du monde complètement différents, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait la Corée. Là, voilà. Tibet, Mongolie, Corée, on en a deux. Faudrait voir si eux aussi, ils en ont plusieurs ou pas. Cambodge, Singapour, Indonésie, Nouvelle-Zélande. Ah, et on a plusieurs fois les mêmes. Donc là, on a quatre solutions. On a quatre solutions. C'est pas un livre qui m'attire moi pour ma part, mais j'espère que il vous plaira. Et il est au prix de 16 €. Ensuite, on a le Magie de l'hiver de Tracy de Souza en format bloc. Donc en format bloc, elle a montré pas mal d'illustrations sur Instagram, mais je sais pas si c'est par rapport à ce livre-ci ou un autre. Enfin, du coup, on a Aurore. On a Réponse, on a Woody, Buzz et Zigzag avec le petit alien là. Et après c'est Winnie l'ourson, il est très joli, il est au prix de 12 €. C'est pas mal hein, pour combien de coloriage? C'est pas marqué. Ouais, 96 pages, 45 illustrations, voilà. Pour 45 pages, c'est pas mal. Ensuite, nous avons le mini-bloc nature qui a été fait par plusieurs illustrateurs. C'est pas marqué là, c'est marqué collectif. Il est au prix de 9 €, pas mal. Et donc, on a du Vaiana. Ça, c'est très connu, hein, cette illustration-ci. Celle-ci, par contre, elle me dit rien. Elle est très chouette. J'aime beaucoup. Et Réponse et Maximus. Pourquoi pas? Ensuite, en sortie, donc là, on va passer sur le bureau. Voilà, je sors le bouquin. Donc voilà ici. Donc le Petite Princesse. Voilà. Donc le Petite Princesse, il est vraiment pas mal. Au prix de 15,95 €. Hein. Moi je l'ai payé combien? Je crois que je l'ai payé 16 €. Désolée, il y a un cheveu.
Donc c'est un livre d'Alexandre Caram et dedans on aura pas mal d'illustrations. On en a une cinquantaine. Je sais pas si vous comptez les doubles pages ou pas. Niveau des couleurs, voilà. Niveau des couleurs, vous voyez, il y en a beaucoup. Ça va carrément jusqu'au symbole. Je vais essayer de vous montrer une double page. Donc oui, il n'y a pas de verso. Donc on peut faire du feutre à alcool, on peut faire tout ce qu'on veut dessus. Donc ça c'est chouette. Est-ce que je peux trouver une double page, s'il vous plaît? Voilà. Et donc là, on a la version... Désolée, je mets ça comme ça. On a la version double page. Donc on voit, il y a aussi pas mal de couleurs ici, hein, et beaucoup de symboles. Je ne sais pas encore aller dedans, mais je vous avouerai que j'ai un peu peur. Donc on va se regarder les solutions ensemble. Je vous dirai, si vous ne voulez pas voir les solutions complètes de ce livre, d'aller plus loin dans la vidéo. Alors on a du Ariel, Aladdin avec Jasmine et on ne sait pas qui c'est. On a Cendrillon avec un personnage aussi, on ne sait pas qui c'est. Belle, et je suppose que ça c'est la maîtresse de Belle de l'école, hein, ou la femme du bibliothécaire au choix. Ariel et des poissons qui ne sont pas Polochon. Du coup la couverture, Mulan, Pocahontas. La double page ici de Blanche-Neige. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Et en plus, quand je regarde, on dirait pas qu'il y a tant de couleurs que ça. Aurore, Ariel et sa sœur, je crois que c'est Atina, je suis pas sûre. Dites-moi dans les commentaires si je me suis trompée. Vaiana, réponse. Alors, Tiana, Jasmine, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête avec Belle en enfant, hein. De toute façon, vous allez me dire, c'est toutes des enfants. Aurore avec, je suppose, c'est la vente. Alors, c'est soit la mère ou la grand-mère du chaperon rouge, là, ou peut-être, soit la vendeuse de vêtements. Mais. Oh non, regardez, il y a la tête, il y a le truc de Maléfique, là. Oh, du coup, je me demande trop ce que c'est. Genre, est-ce que c'est la vendeuse pour les fées ou un truc comme ça? Je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les histoires et savoir d'où ça vient. Ça, c'est Vaiana, la petite sirène. Oui, je coupe le micro pour tousser. Aladdin, Cendrillon, il est chouette celui-là. Mulan, Cendrillon avec, je suppose, sa maman. Elle est très jolie. Ça, c'est une de mes pages préférées avec Tiana et Charlotte. Et la maman de Tiana. Ici, du coup, on a du Mulan, du Blanche-Neige, du Mulan, du Pocahontas et encore Blanche-Neige sur son cheval. Je ne sais pas, est-ce que le livre d'où ça vient, c'est centré sur Blanche-Neige qui apprend à faire du cheval? C'est une très bonne question, hein, parce que ici, la 31, c'est avec un cheval. La 34, c'est avec un cheval. Et si je dis pas de bêtises, là encore avec les chevaux. Mais bon, elle est quand même très jolie. Puis alors, il a une espèce de symbole de lune sur la tête. C'est trop mignon. Du coup, Belle, avec sa poupée chelou. En fait, c'est une espèce de fée, sa poupée. Au milieu de la bibliothèque, on a page 37 là de Cendrillon. Que justement, elle se serait fait une copine qui lui aurait appris à coudre. À voir. Là, on a Vaiana, Tiana, réponse, Vaiana, Pocahontas et réponse. Celle-là, elle me fait vraiment penser à une autre illustration. La composition est plus ou moins la même. Donc, une des doubles pages que j'aime beaucoup aussi, hein, c'est celle-là avec Belle. Et elle a l'air de se faire une copine. D'où ou qu'est-ce qui lui est arrivé à cette demoiselle qu'on ne voit pas dans le film? Enfin. Réponse. La princesse et la grenouille. Ensuite, on a Mulan. Et la dernière, la numéro 50, c'est
Blanche-Neige, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire là, je cherchais mes mots. Et alors ici, par contre, quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est le tracker sur une vraie page de papier et pas ici. Je vous explique pourquoi, parce que généralement, si vous faites du crayon ou quoi que ce soit, sur la couverture, ça tient pas fort, alors que là, c'est du papier, donc c'est bon. Niveau des pages, c'est assez épais, donc voilà. Et puis vu qu'il n'y a pas de verso, à part pour les doubles pages, vous pouvez vraiment y aller niveau du matériel. Alors, on va repasser au niveau de l'écran. Voilà, alors au niveau de l'écran, on a le livre Manga, l'art du manga. Donc c'est le livre qui était sorti en version teens pour les enfants avec une quarantaine de coloriages dedans. Et quelques semaines après, ils ont annoncé celui-ci. Donc celui-ci qui est un collectif d'illustrateurs et on se retrouve aussi face bureau pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne de ce bouquin. Donc niveau des illustrateurs déjà. Voilà, alors illustration, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 noms complètement inconnus au bataillon. Donc c'est chouette. Un peu dézoomé. Voilà. Donc je vais vite le feuilleter un petit peu avec vous, pas toutes les illustrations. Ça, je vous ferai la présentation un peu plus tard quand ma voix ira bien sur... quand ma voix ira mieux, je vous ferai la présentation du livre. Donc je me retiens là pour le moment d'aller dedans. Oui, je passe quelques pages pour vous garder quand même un peu la surprise. Là, avec le Roi Lion, il est trop bien. Ok. Alors, je sais pas du tout si le papier est bon pour l'aquarelle. Ça va être une découverte, hein, ça. Dans le sens que je n'ai pas encore testé. Marie, et je suppose que lui, c'est Berlioz. Je sais plus. N'hésitez pas à me dire hein, si je me trompe. Et je les trouve très jolies. Alors, niveau des illustrations de ce bouquin. Moi, j'aime bien ce genre d'illustration avec plein de détails. C'est vraiment mon truc. Par contre, il y a quelques illustrations qui me dérangent un petit peu. Mais en soi, ça va. Et voilà, ces deux-là déjà, qui est-ce? Alors moi je pense que c'est Cendrillon parce qu'elle a la pantoufle de Cendrillon en main. Mais sinon, je vois pas du tout quel Disney ça peut être. Le prince là ne me dit complètement rien. L'espèce de symbole sur sa veste non plus. Donc qui sont-ils? Voilà, donc là par exemple ça va, il y a quand même du ciel et tout, il y a des choses, mais bon bah ça c'est très manga. Alors où est-ce qu'elle est? On a quelques illustrations, voilà par exemple ce genre d'illustration. J'aime beaucoup le design du dessin avec Bob, très mignon par contre. Là ici, les gars, et des grandes bandes en fait. Et je trouve qu'il y en a pas mal. Là, par exemple, toute la... Bon, on va pouvoir s'amuser à faire un effet herbe, hein, mais voilà, par exemple, là, quand même, une dizaine de centimètres, je dirais presque 10, où il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je trouve très joli. J'ai vraiment envie de me lancer dedans. Ah ben voilà, de nouveau, les personnages, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, je pense que c'est pas du Disney, ça. Mais enfin, voilà pour la présentation vite fait de ce bouquin. Je vous la ferai plus détaillée avec le nom des personnages, etc. plus tard. J'ai l'impression que j'ai ma voix qui part, je suis vraiment désolée. Alors, niveau de l'écran. Ensuite, toujours chez Hachette, on a ici un livre grand classique spécial débutant. Alors lui, le concept, c'est justement de ne pas avoir beaucoup de couleurs, comme on voit ici. Il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau des couleurs comparé à ce qu'on a maintenant. Et c'est ça le but, en fait, c'est de faire ils leur ont demandé, de ce que j'ai entendu, de faire des illustrations, comme d'habitude, comme ils voulaient. Donc on a quand même des illustrations bien détaillées, par exemple là, mais les couleurs sont semblables. Donc il y a beaucoup de répétitions de la même couleur comparée à ce qu'on a maintenant. Et je trouve ça chouette de revenir un peu aux bases. Celui-là, par contre, je crois qu'il vient déjà d'un ancien mystère, je ne sais plus lequel. Mais voilà, et du coup, ça, c'est William Ball qui l'a sorti.
Alors ensuite, toujours chez Hachette, on a le 200% Peach de Capucine Sivignon. Donc vous inquiétez pas, ils ont prévu d'autres personnages que Stitch, hein. Ils ont annoncé le Roi Lion. Et il me semble qu'il y avait eu une histoire comme quoi Winnie l'ourson aussi devait être sorti dans ce format-là. Donc, au niveau du format, on aura des illustrations comme d'habitude détaillées. D'autres avec un peu plus de répétitions de personnages et un peu plus de, comment dire, de petit effet design dans le fond. Et les mystères. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci avec les petits cœurs, je trouve très mignon. Et alors celui-là. Je vous avouerai que là, il n'y en a pas vraiment que j'aime pas. Je les trouve vraiment chouettes. En plus, effet de lumière comme ça, c'est très joli. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est lequel votre préféré. Mais ouais, je pense que c'est celui-là avec tous les cœurs. Le fond va être un enfer à faire, par contre. Je le sens, je sais pas pourquoi. Désolée, je mets mon téléphone en mode silencieux. Alors ensuite, on a un best-of. Le best-of nature de... bonne question. Marqué collectif. C'est dommage qu'on puisse pas avoir tous les noms des personnes qui ont travaillé dessus. Mais enfin, niveau des couleurs, je trouve que ça passe de ouf, hein. Il n'y a pas énormément de couleurs demandées. Alors, niveau des dessins, par contre, là, ça vient du tome 10, Mulan et son père. Avalonia, je crois que ça vient du tome 11, mais je suis pas sûre. Donc, attention. Ah, on a que ces 8 solutions. Mais oui, c'est des illus qu'on a déjà dans d'autres tomes, donc attention si vous possédez les tomes grands classiques ou des tomes spéciaux au doublon. Alors ensuite, Mickey et ses amis, il me semble qu'il a été repoussé, celui-là, il me semble qu'on l'avait vu dans la dernière vidéo des sorties. Donc c'est les mystères magiques, hein, très peu de couleurs, c'est surtout pour les enfants. Très peu de couleurs, et alors voilà, on a souvent les personnages comme ça. Moi j'aime beaucoup Dingo. C'est vraiment celui qui me flash le plus là sur les illustrations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Daisy est chouette, mais le blanc derrière doit y faire pour beaucoup de choses. Ici plutôt aussi, ça fait très affiche, je trouve ça vraiment chouette. Donc dans ce livre, vous avez 23 illustrations, donc on a vraiment là. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on a toutes les solutions sur Amazon. Donc ça fait plaisir d'avoir pour une fois toutes les solutions avant d'avoir le bouquin en main. Ensuite, je crois que c'est la dernière sortie de Hachette pour ce mois-ci, c'est le Teens des princesses avec leurs chevaux. Donc on a Mulan, on a Mérida bien sûr, on a Aurore et là la colorée, c'est Blanche-Neige. Malheureusement, on n'a pas d'autres illustrations. On a celle-ci avec réponse. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 3 illustrations qui se retrouveront vu que Mérida doit être comme ça dans le bouquin. Et les teens, ils sont pas très chers, ils sont au prix de 10 € avec un papier assez épais et des illustrations que recto sans verso. Donc ça c'est chouette. Alors ensuite on arrive chez Marabout. Marabout qui nous sort des petits livres. Ils nous sont sortis dans la collection Petits Livres Carrés ici. De nouveaux livres. Donc là, on a sur les illusions d'optique. Donc ça peut être chouette à mettre en couleur. Peut-être avec du stylo gel pour être plus précis, des choses comme ça. Mais attention si vous êtes sujet au niveau des yeux assez sensible. Je pense que si on est trop sensible, ça peut faire mal la tête. À voir. Alors ensuite, on a le Sweet Home avec ce genre d'illustration. Malheureusement, enfin, la Marabout montre très très peu d'intérieur. Celui-là, par contre, si je le croise en magasin, je vais le feuilleter. 70 illustrations dans ces petits bouquins. Voilà, là, on a Amour Amour avec des petits anges. Celui-là, par contre, ne m'intéresse pas du tout. Bien-être et sérénité. Je suis pas sûre que ça va forcément beaucoup me plaire. À voir. Après, c'est des petits bouquins qui coûtent 5 €. C'est pas très très cher. Ensuite, on a Sur les chats, pourquoi pas. Et Corée adorée, donc celui-là, il m'intéresse un petit peu, j'aimerais bien le feuilleter.
Moi qui aime bien tout ce qui est asiatique, ça peut être chouette. Alors, ensuite, on a ce livre ici, Animaux sauvages, 28 coloriages, à révéler en coloriant les zones indiquées. Donc ça a l'air d'être du mystère. Des zones à points pour faire naître d'étonnants animaux sauvages. 28 animaux n'attendent que vous pour prendre vie. Donc ça a l'air d'être un colo par numéro, enfin ouais, mystère par numéro. À voir. Moi personnellement, le thème des animaux sauvages ne me touche pas plus que ça, mais on sait jamais. Ensuite, il y a Fleurs sauvages à l'aquarelle de Eliane Besnisti. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur de son bouquin, comme souvent chez Marabout. Alors ensuite, chez Dessin et Tolera, on a un très joli livre, là, au prix de 18 € pour du papier de 180 grammes, ce qui est pas mal, hein, on y pense. Et on a 64 pages, que c'est marqué. Je ne sais pas s'il y a vraiment 64 illustrations, mais c'est ce genre d'illustration, donc à faire à l'aquarelle sur du 180 grammes. Je pense que c'est pas mal, sachant que au verso, si ça tâche un petit peu, c'est pas non plus la fin du monde parce que c'est pas un colo à refaire, c'est juste une idée de code couleur, hein. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de reprendre ces couleurs-là. Et moi je le trouve vraiment très joli. D'ailleurs, je l'ai carrément mis dans ma liste, dans ma wishlist. Tellement je le trouve beau. Ensuite, on a les planches alors à peindre à l'aquarelle ou à colorier. Donc, ouais, on a ce genre d'illustration qui est très très jolie. Il me semble que je vous l'avais déjà montré. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu. Euh, donc voilà, on a ce genre d'illustration très nature. Moi j'aime bien. C'est joli. Papier 240 grammes ici. Si ils pouvaient mettre du 240 aussi sur l'autre, ça aurait été chouette. Mais voilà, au moins c'est du vrai papier prévu pour l'humidité. Ensuite, on a Joli jardin à dessiner, tracer les contours de motifs floraux aquarelle. Donc ça, c'est les coloriages inversés où justement vous avez de l'aquarelle et après vous venez avec un stylo noir pour montrer un petit peu. Alors, et donc ça, c'est Harriet de Winton. Malheureusement, on n'a pas d'intérieur. J'aurais aimé, mais non. Alors ensuite, ici, chez Dessin Altora, toujours. Alors là, on n'a pas de grammage pour le papier. C'est un livre que Morgane nous avait sorti, enfin, nous avait montré il y a un moment déjà dans ses vlogs. Donc, Le Petit Monde trop mignon de Bobby Goods. Donc ici, on a ce genre d'illustration très chargée. On a carrément des petites recettes de cookies. Malheureusement, on n'a pas d'image non coloriée dedans. C'est un peu embêtant, hein. Ouais, prenez vos crayons, vos feutres et apprenez à dessiner pas à pas le plus charmant des illustrations, chiots, son décor et nanana. Place ensuite au coloriage pour un vrai moment de détente. Donc à voir. J'aimerais bien le feuilleter lui pour voir un petit peu ce que ça donnera. Donc ici chez Larousse, on a coloriage romantaisie. Plus de 70 coloriages. Malheureusement, pas d'intérieur, donc on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais celui-là aussi, je pense que je le feuilleterai parce que ça a l'air d'être du grayscale un petit peu quand on regarde. Ça peut être intéressant. Ensuite, chez 404 éditions, commence à se faire connaître hein, eux, au niveau de chez nous. Un livre Minecraft à colorier non officiel, mais vraiment très joli. Et j'aime là le fait que le personnage soit un peu moins carré que la réalité dans le jeu. Donc voilà, ils sont très très mignons. On a ces deux planches là. Moi j'aime bien. Après, je pense pas que ce sera un achat, mais on sait jamais. Alors ensuite, on a pour Lulu Maillot chez First 1 million de chatons. N'oubliez pas, elle a déjà sorti 1 million de chats. Et ce n'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment là des bébés chats. Et j'aime vraiment, les illustrations sont vraiment très très cute. Là, avec les sushis, c'est trop choupinou. Et du coup, on a 1 million de chiots aussi. On a 1 million de chiots avec ces pages-là.
et il est vraiment très bien. Après niveau du papier chez First, c'est toujours, pas mal. On avait testé déjà l'aquarelle et le feutre à eau et ça avait pas traversé donc si vous aimez ce genre de mise en couleur, n'hésitez pas, heu, à aller les chercher. Alors ensuite, on arrive dans les éditions, Dragon d'or avec la bande dessinée Les Sisters et donc là, on a, des coloriages de leur univers, mais malheureusement toujours pas d'intérieur. Ensuite, chez, Merci Livre, on a, Flore sauvage de, c'est d'un collectif, donc on n'a pas de nom d'illustratrice. Il y a 48 coloriages. Donc on a ce genre de choses, hein, des fleurs vraiment en gros, gros plan. Ah, elle est sympa celle-là avec les chaussures, j'aime bien. Voilà, et là on a un petit décor, c'est très sympa. Après, bien sûr, à feuilleter, je pense, mais il est assez joli son petit livre. Du coup, toujours chez Merci les livres, on a là des cartes à colorier feel good. Donc, on a ce genre de choses avec du texte. Oui, désolé, je vous ai pas montré le derrière, voilà. Là, on a des oiseaux, on a ici un espèce d'arc-en-ciel soleil. Donc, 20 cartes à colorier, on a ce genre de choses. Voilà, on a ce genre de choses. Ici, bah, c'est celle qu'on a vue juste avant. Et là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on les a toutes. Voilà, on a toutes les... On a toutes les designs des cartes à mettre en couleur. Ça peut être chouette. Puis en plus, vous n'êtes pas obligé de suivre ces couleurs-là, hein, bien sûr. Ensuite, chez Dover Publication Inc. Alors ça, c'est un livre qui est réédité. Il était déjà sorti, mais beaucoup plus cher. Je crois qu'il est à une quarantaine d'euros. Et donc là, pour 17 euros, on a le livre. Je ne sais pas du tout le papier. En tout cas, ça va être un de mes prochains achats et je vous le présenterai sur la chaîne, hein. Je vous le présenterai sur la chaîne YouTube. Alors, ensuite, on a chez Castle Point Book de K. Camero. Je ne connais pas du tout l'illustratrice. Et donc, c'est un univers un peu manga, hein, comme vous pouvez voir, sur les licornes et les animaux mythiques. Donc là, on a un espèce de chat ou de renard papillon. Ici, on a un chien tout cotonneux. J'aime beaucoup. Par contre, c'est un peu bizarre. Ah oui, non, il a plusieurs pattes en fait. Voilà, parce que j'allais dire, il y a des pattes là aussi. Ici, on a un bouc à cornes en mode plusieurs cornes. Et voilà, c'est vraiment très très kawaii comme style et je voulais vous le montrer, même si j'avais quand même hésité. Du coup, après, pour tout ce qui est un peu livre Amazon, on va dire ça comme ça, donc là, on a un Color Zen sur le thème de la bohème. Voilà, sur le thème de la bohème. Ensuite, le livre de Van Gogh qui n'est toujours pas sorti. Alors lui, je crois on se le voit depuis un moment déjà. Il est toujours pas sorti. J'espère que là, il va sortir, qu'on le verra plus en février. Ensuite, crayon aquarelle. Donc ici, je connais pas du tout Charles Massin comme éditeur, donc je l'ai mis avec le reste, hein. Donc ça, peinture facile, crayon aquarellable. Donc c'est plus un livre pour apprendre à mettre en couleur à l'aquarelle. Mais je trouvais intéressant de le mettre parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent les vidéos qui aimeraient justement se perfectionner à l'aquarelle. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre ce petit livre qui peut être très intéressant. Sinon, ici, Rêve en couleur de chez Artemis. C'est une auto-édition, je suppose. Auteur, que c'est marqué, donc oui. Donc voilà, Rêve en couleur. On n'a pas du tout d'intérieur, c'est malheureux. Mais voilà. Ensuite, nous avons ma cathédrale à colorier. Alors ça, je trouvais intéressant parce que du coup, ça a l'air d'être sur Notre-Dame, je suppose. Donc il y a un livret, un livre frise à colorier et une planche d'autocollant. Donc voilà, ici on a l'intérieur, avec une petite frise. Je ne sais pas si vous, c'est un format qui vous intéresse, mais je trouvais ça assez chouette. Donc là, on voit hein, les cathédrales gothiques, Notre-Dame de Paris, les autocollants. Donc je suppose qu'on peut mettre les autocollants sur la frise. Donc voilà, un livret qui explique la construction des cathédrales gothiques. Les dessins sont inspirés de vitraux et d'enluminures du Moyen Âge.
Et donc réalisé en coédition avec les éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux. Je sais pas si est-ce que c'est quelque chose de français ça? Ou pas, mais en tout cas, voilà, pour ceux qui aiment bien, mettre en couleur des bâtiments, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons ici, ces plans de coloriage inversés. Donc comme, l'autre, c'est vous venez avec un bic et puis vous venez mettre, faire les dessins, les fleurs et cetera. Alors dedans, ça inclut des étiquettes cadeaux, des marque-pages, des cartes, des affichettes, donc il y a de tout et je trouvais ça intéressant aussi, ce nouvelle, façon de mettre en couleur. Du coup, ici, nous avons des points à relier et ensuite à mettre en couleur. Malheureusement, on n'a que cette page. Alors, est-ce que c'est des pages différentes? Est-ce que tout est sur la même page? Je n'en sais rien. Ici, on a deux autres illustrations. Donc, une madame qui regarde dehors et une espèce de voiture un peu bizarre. On dirait une voiture maison. Mais voilà. Ensuite, nous avons les Rainbow High. Ah, c'était chez Hachette, zut. Désolée, c'était chez Hachette Jeunesse. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là dans le fond. Les Rainbow Heights, donc on n'a pas d'intérieur, au prix de 6 €, donc ça doit être un petit livre avec quelques pages. Alors, ensuite, le Modern Magic, il me semble aussi que je vous l'ai déjà montré, avec des très très jolies illustrations dedans. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un livre qui va se retrouver dans ma pas dans ma wishlist, mais dans à tenir à l'œil pour voir en fait si c'est des pages simples ou si c'est des pages, recto verso. Donc si c'est des pages recto verso, je pense pas que je le prendrai, mais pour faire des colos, pour faire des coloriages juste, enfin recto, ça peut être intéressant. Et alors, j'ai trouvé un livre sur Dragon Ball Z. Donc dedans, heu, c'est des petits colos tout simples, hein, Dragon Ball, mais ça peut être très chouette, pour faire du feutre à alcool sur un univers qu'on connaît déjà. Ah, je vois là, lire l'échantillon. C'est vrai que je regarde pas souvent ça. Est-ce qu'on a d'autres intérieurs? Donc ça, c'est ce qu'on a vu derrière. Ah, on a Broly. Ouais, on voit un peu plus. On a un coloriage en plus de montrer. Je suppose que ça doit être un livre de 40 et quelques pages. Entre 40 et... Ah non, là, excusez-moi. 100 pages. Voilà, il y a 100 pages. Du coup, moi, c'est là que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour les au mois prochain pour les coloriages qui sortiront, enfin les livres de coloriage qui sortiront au mois de février, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire, vous, sur quoi vous allez craquer dans cette liste. Moi, je pense que du coup, ben, j'ai pris le Petite Princesse, le manga. Il y a le Océan to Star qui m'intéresse, le Mystère Grand Classique spécial débutant qui pourrait être assez relax à faire. Et alors le 200% Stitch, ça va être les 3 bouquins sur lesquels je vais rester pour ce mois-ci dans mes craquages. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.